Et pour parler de cette fin de saison du BCM Gravelines Dunkerque, JD Jackson, le nouvel entraîneur, arrivé il y a quelques semaines à la tête du BCM. Bonsoir JD. Bonsoir. Alors on a vu cette défaite contre Paula Cortez samedi. Comment vous expliquez cette défaite? Vous étiez devant à la mi-temps. Est-ce qu'on peut parler d'un manque de rotation dans votre effectif? Bah, c'est notre réalité. C'est vrai qu'il y a des joueurs très importants, des joueurs cadres qui sont blessés et à cause des règles de la Ligue, on ne peut pas les remplacer pour la fin de saison. Donc, il y a un peu de fatigue. C'est vrai que Alexandre Nikolic a été en très grande forme en premier mi-temps. Juste à la fin de mi-temps, il était vraiment dans le rouge, donc il fallait tourner. Et on avait une belle avance et on s'est fait rattraper juste avant la mi-temps à cause de ça. Mais on a quand même un groupe solidaire qui se bat jusqu'au bout. C'est pas que la fatigue. Je pense qu'aussi Pau se sont renforcés. Ils sont dans la même situation que nous, à domicile. Ils ont sorti une très grande deuxième mi-temps et nous, on n'a pas été à la mesure de réagir. Au fur et à mesure, ils ont pris la mainmise sur ce match. C'est vraiment dommage. On était très bien partis, mais il faut le laisser derrière. Maintenant, chaque match est ultra important et on est déjà concentré sur le match de Boulezec d'ici 3 jours. On Voilà. viendra sur cette fin de saison dans quelques minutes, mais d'abord, donc vous parliez de de cette règle de la Ligue de basket. C'est donc 16 contrats au maximum. Le BCM a déjà signé tous ses joueurs, ne peut pas donc avoir de nouveaux pigistes médicaux. Du coup, eh bien, vous avez au moins 4 de vos titulaires qui sont blessés. Du coup, quelle solution vous avez? Est-ce que vous allez donner plus de temps de jeu à des jeunes de l'académie du BCM? Voilà, le club a quand même ils ont fait une bonne ossature à la mi-saison. Ces changements étaient pour faire venir les cadres du talent et de l'expérience. Ce qu'ils ont fait, mais ils ont complémenté ce groupe avec des jeunes joueurs, des joueurs français capables, qui cherchent un peu l'occasion en première division. Et c'est maintenant à eux de montrer qu'ils ont vraiment le niveau, la motivation pour faire la différence, parce qu'ils ont l'ouverture pour sauver ce club et pour montrer qu'ils ont vraiment un très bon niveau de première division. Donc voilà, j'essaie de donner ce rôle, d'être très clair dans ce que j'attends d'eux et faire en sorte qu'ils soient présents jusqu'au bout du match. Après, on Vous a êtes toujours arrivé donc quelques à joueurs, la on a tête du toujours quelques cadres BCM. en place Vous êtes arrivé donc à la tête du BCM, qui c'était essaient le de faire 5 la mai dernier en différence. remplacement de Serge Crèvecoeur. Comment vous avez trouvé l'effectif? Il était dans quel état? On rappelle, il y avait une spirale négative, hein, près de 9 défaites de mémoire d'affilée pour les joueurs. Vous êtes arrivé dans un vestiaire qui était comment? Oui, c'est vraiment au fond du trou. Il y avait, à mon arrivée, c'est vrai que l'équipe avait gagné 9 d'affilée, puis quelques matchs sur la fin de série vraiment terrible. Voilà, on encaisse à chaque fois plus de 100 points, qui est beaucoup pour le basket, vraiment beaucoup. Le projet défensif a un peu explosé. La confiance en attaque collective n'y existait pas. Donc, c'est pour ça que l'équipe était vraiment surprise, je pense, sur cette série, parce qu'avant, les choses allaient plutôt bien à la mi-saison, mais c'est vraiment cette série fatale qui enchaînait. Et puis, une situation d'urgence, le club m'a demandé de venir. J'ai de l'expérience. C'est pas la première fois que je vis une situation comme ça où un club est un peu au fond de trou et qu'il faut vite réagir. Mais Donc, j'essaie pourquoi de avoir remettre tout de accepté suite les cette gars en mission? Alors, place. Effectivement, ces blessures, bon, ça semble très ça rend les compliqué. choses difficiles. On a parlé aussi des nombreux blessés. Pourquoi avoir accepté cette mission sauvetage pour le BCM? J'ai envie de reprendre et un défi avec toute humilité. Hein, les défis et les exigences de haut de tableau, euh, c'est pareil quand on joue le maintien, c'est pareil quand on joue en deuxième division. On a toujours des objectifs, le besoin d'être vraiment, de monter notre niveau de jeu, d'être solidaire et d'être performant. Donc pour moi, ça faisait un temps depuis le Covid que j'ai pas retrouvé un club, un projet qui m'intéressait. J'étais parfois avec la sélection canadienne, mais là, je cherchais un club à reconstruire, à vraiment pratiquer. C'est ma passion. Et donc, quand le club m'a fait appel, je savais que c'était
très compliqué, mais voilà, j'avais envie. Donc, je suis venu et je suis content d'être là. Et parmi tous les matchs que vous avez coachés, donc il y a eu cette série de défaites dont on parlait tout à l'heure, et il y a cette victoire à Nanterre. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce qui a aidé justement à aller s'imposer face à Nanterre? Ouais, voilà, de toute façon, les joueurs, ils me voient. J'ai été un joueur, je sais comment ils vivent cette situation. J'espère que je leur donne voilà, les choses, les rôles plus clairs, les directions collectives à suivre. Et on a bien réagi en partant par le projet défensif. Nos premiers matchs étaient forts en défense. On a pu se construire là-dessus, jouer le contre-attaque et au fur et à mesure qu'on était ensemble, construire un peu nos systèmes, nos affinités. Et puis, on a trouvé deux victoires sur les 4 derniers matchs. Ça va dans le bon sens. Pau, voilà, un mi-temps extraordinaire et un mi-temps vraiment décevant. Donc, à nous de pouvoir faire 40 minutes sur les matchs capitaux, les 5 qui nous restent, et gratter la victoire ou 2 qui nous manquent pour se maintenir en première division. Quand on regarde le calendrier, vous avez donc ce déplacement à Boulazac. Ensuite, vous enchaînez avec Limoges, Monaco, Lasvel et puis Pau, la Cortez dont vous venez de parler. Est-ce qu'il y a des matchs qui seront plus importants, des matchs qui seront peut-être plus accessibles pour votre effectif, ou au final, chaque match est une finale? Ouais, on a quand même un intervalle de moins de 2 jours, voire 3 entre les matchs. Donc, j'essaie de ne pas trop fixer voilà, notre regard sur les matchs à suivre. C'est la réalité du jour. On oublie tout ce qui s'est passé avant, ces difficultés. Chaque match, chaque victoire en tout cas, est précieuse. Et que ce soit contre une équipe comme nous qui se bat pour le maintien, ou que c'est une équipe de haut de tableau, le championnat de France, tout peut arriver. C'est vrai que les pronostics, des fois, ne sont pas en notre faveur, mais il faut qu'on se donne une chance. 5 matchs, c'est pas énormément de matchs. On peut être présent, on peut être à fond engagé chaque fois, chaque sortie. Et donc, comme ça, on ne sait jamais. Mais je pense qu'effectivement, ce match contre Boulazac est essentiel. L'ultime match à domicile contre Pau, on verra. Voilà, il faut voir les calculs d'ici là. Et les 3 autres matchs contre les clubs de haut tableau, si on peut choper un match, n'importe lequel, de ces matchs, ce serait un énorme plus. Donc, mais voilà, concrètement, vous y croyez, vous, à ce maintien, avec donc vos blessés, ce calendrier assez lourd? Vous y croyez, vous, sincèrement, à ce maintien? Oui, bien sûr. Et chacun de mes joueurs y croit. Sinon, je ne serais pas venu. C'était la première question qu'on en a fait appel, c'est qu'ils en sont où les joueurs? Ils sont solidaires. Ils peuvent rebondir, ils y croient. Et le club m'a convaincu que c'est le cas. Je vois les gars qui ne baissent pas bras. C'est pas facile. Il manque du monde, mais ceux qui sont sur le terrain, ils sont prêts à vraiment tout donner pour se sauver. Donc, à partir de là, je ne reproche rien dans l'effort à nous maintenant de monter le niveau pour vraiment faire ce qu'il faut. Et pour la fin de saison, donc vous êtes engagé contractuellement jusqu'à la fin de saison. Et après, est-ce qu'on pourrait imaginer J.J. Jackson à la tête d'un BCM si malheureusement l'équipe venait à descendre en Pro B? Bon, on aura le temps d'en discuter. Actuellement, comme j'ai dit, 5 matchs en 2 semaines. Voilà, on aura chaque match qui passe, on aura un peu plus de vision sur l'avenir, peut-être, on espère. Vous n'êtes pas opposé à l'idée, en tout cas. Par la suite. Mais actuellement, mon idée, c'est de remettre cette équipe à l'endroit, de pouvoir enchaîner sur une aventure très positive. Je ne viens pas dans un club juste pour repartir aussitôt. J'ai envie de construire et continuer avec cette équipe, bien sûr. La vision sur l'avenir, comme j'ai dit, dans les 2 semaines, on va avoir une vision beaucoup plus claire. On en parlera d'ici là. Et prochain match pour vous, ce sera donc jeudi à Boulazac. Merci beaucoup, J.J. Jackson, d'avoir été notre invité dans 100% Sport. Restez avec nous. Demain, on se retrouvera pour votre magazine économique. Les terrasses des bars et des restaurants ont rouvert à la grande joie des brasseurs. Nous recevrons demain Mathieu Lepoutre, fondateur et co-gérant de la brasserie Moulin d'Ascq, pour parler de cette reprise d'activité.